Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Imaginez un monde où vous pouvez télécharger tout un film en moins d'une seconde. C'est cela et même davantage que le réseau 5G va offrir aux utilisateurs. La 5G est la prochaine génération de la technologie cellulaire. Elle promet une communication plus rapide et plus fidèle. Les opérateurs des réseaux de téléphonie essaient toujours de rentabiliser leurs investissements en 4G et en 3G. Quel impact de cette nouvelle technologie sur le continent? L'Afrique est-elle prête pour la 5G? Pour en parler, je reçois Thierry Fotso, spécialiste en télécom, réseau mobile et fixe. Monsieur Fotso, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre prestigieux plateau pour discuter de ce sujet qui me passionne tant depuis 4 ans. On va parler justement de ce sujet, la 5G. C'est quoi exactement la 5G? Ok, pour parler de la 5G, je pense qu'on va d'abord faire une petite genèse à nos téléspectateurs. Au début des années 80, les réseaux de première génération ont vu le jour et certains opérateurs tels que NK au niveau du Japon ont lancé les tout premiers réseaux de télécommunications mobiles. Il faut spécifier que pour ces réseaux, les transmissions se faisaient en analogique et on ne pouvait que faire des services voix. Par la suite, au niveau des années 90, les réseaux de deuxième génération ont vu le jour, où désormais on pouvait permettre l'utilisateur final de pouvoir faire des services de voix, mais en plus également de données mobiles, dont l'envoi d'images ou bien faire du SMS. SMS qui est l'un des services les plus populaires de ces années-là. En début des années 2000, le monde a connu une nouvelle évolution avec les réseaux de troisième génération, avec également l'essor des smartphones qui permettaient à l'utilisateur de pouvoir browser depuis son mobile, faire des services internet depuis le mobile, envoyer des emails, lire son courrier également, aller sur YouTube pour faire certaines applications. Les services de quatrième génération au niveau des années 2010 en Afrique et dans la plupart des pays du monde ont permis aux utilisateurs de faire des applications de streaming telles que YouTube, Netflix, mais également permis à la génération Z et Y qui sont des générations always on, c'est-à-dire des personnes... Génération 2.0, génération connectée. Voilà, la génération toujours connectée avec la demande des applications telles que WhatsApp, Snapchat et Instagram. On a permis à l'utilisateur final d'aller des débits allant de 23 en average, il faut bien préciser, ce sont des débits moyens. Les débits qui sont souvent pour la plupart donnés par des opérateurs, ce sont des débits marketing théoriques. Mais sinon, en moyenne, dans un réseau de quatrième génération, l'utilisateur peut naviguer avec des débits entre 23 et 30 mégabits par seconde pour atteindre un pic maximum de 150 mégabits par seconde. Parlons de cette nouvelle génération, évidemment la cinquième génération, la 5G. Alors le monde entier s'y met un peu, la 5G se déploie en Asie, en Europe, en Amérique. L'Afrique est-elle prête à accueillir cette nouvelle technologie? Ok, lorsqu'on parle des réseaux de cinquième génération, c'est 3 grands cas d'usage. Le premier grand cas d'usage, c'est tout ce qu'on appelle Enhanced Mobile Broadband pour dire le réseau large bande évolué. Là, on va atteindre des capacités encore plus intéressantes, allant jusqu'au gigabit par seconde, qui va permettre à l'utilisateur final de faire des téléchargements de certains contenus ou certains films en 1 seconde. Chose qu'on ne voyait pas avec la quatrième génération. Le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qu'on va appeler Ultra Reliable Low Latency. C'est pour dire que là, on a des temps de latence proches de 0 millisecondes. Ça va permettre de développer de nouveaux types de services qui permettront à l'utilisateur final de pouvoir faire du real time, du temps réel. Mais est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui à accueillir cette technologie, la 5G? Ok, bon, pour tout ce qui concerne les technologies 5G, aujourd'hui, la 5G c'est déjà une réalité en Afrique. Parce que si on regarde tout en bas au niveau du continent, en Afrique du Sud, nous avons 3 opérateurs qui ont lancé les technologies 5G, à savoir l'opérateur REN avec Huawei qui l'a lancé en 2019 et MTN et Vodacom qui l'ont lancé en 2020. Et pour la plupart du temps,
ils offrent des services dédiés aux entreprises et il y a quelques B2B qui peuvent se permettre à quelques customers qui peuvent se permettre de payer ce type de service parce qu'il faut également savoir que les services de communication aujourd'hui en Afrique sont quand même un peu coûteuses. Ouais. Nous avons également à Madagascar où ils ont lancé les réseaux de télécommunications 5G avec l'opérateur Telma et très récemment Safaricom au Kenya l'a lancé. Ouais. La question ici n'est pas de savoir si l'Afrique est prête à accueillir la 5G. Vous savez, nous sommes dans un monde où, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a 3 milliards de personnes qui n'ont pas toujours accès aux services de base de télécommunication. Ouais. Selon un récent sondage de Worldmeter, et je pense également de la Banque mondiale, en Afrique, nous sommes près de 1,350 milliard d'habitants, dont 56% de cette population vit en zone rurale. Est-ce que donc vous pensez que l'avènement de la 5G va renforcer cette fracture numérique qui existe déjà ? Okay. Pour revenir à ce que je disais, cette population qui vit en zone rurale aujourd'hui, si on regarde des rapports du GSMA, le GSMA, c'est l'association qui défend les droits des opérateurs et également des équipementiers de télécommunications dans le monde. Le taux de pénétration de l'Internet mobile en Afrique est de 26%, soit 14% en zone rurale et 40% en zone urbaine. Donc vous voyez ce gap qui existe entre la zone rurale et la zone urbaine. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi principalement, si j'étais conseiller et que je pouvais conseiller un État, je penserais qu'il faudrait que l'Afrique consolide les acquis qu'il a actuellement pour développer les infrastructures numériques au niveau de la zone rurale, pour permettre à nos agriculteurs, ces personnes-là qui travaillent au quotidien pour nourrir nos villes, de pouvoir également bénéficier des avantages qu'offre le numérique aujourd'hui. Ouais. Donc je pense que les États gagneraient beaucoup plus à développer des infrastructures télécom au niveau des zones rurales. La 5G, c'est bien vrai qu'elle apporte des innovations et elle apporte également de nouveaux services qui vont permettre à l'Afrique de pouvoir se démarquer sur le marché international, mais il faut penser également à ces populations qui sont pour la plupart du temps en zone rurale. Maintenant, si on regarde l'industrie africaine, on sait qu'en Afrique, il n'y a pas trop d'industrie, mais pour les industries qui sont présentes, elles ont ce besoin de technologie 5G. Je vais prendre principalement l'exemple avec l'industrie de la mine. Aujourd'hui, nos miniers, ils sont pour la plupart du temps souvent en zone rurale ou dans certaines zones où ils n'ont pas accès à des technologies à la fibre optique. Ouais. Et dans ces zones-là, au lieu que l'opérateur investisse pour déployer de la fibre optique jusqu'à la mine et maintenir cette fibre optique qui va lui coûter assez d'argent, il serait préférable de déployer de la 5G dans ces zones pour permettre déployer un réseau Fixed Wireless Access, un réseau sans fil 5G qui va permettre également à la mine de pouvoir faire des débits que nous avons sur la fibre optique. Et vous savez, au niveau de la mine, d'habitude, ils utilisent des applications qui demandent des temps de latence assez faibles. Et la 5G offre également ce type de service. Revenons justement sur cette nouvelle technologie, la 5G. Elle représente un investissement élevé pour les opérateurs de télécom, la 5G ? Bon, si on se base sur l'exemple de Rakuten Mobile au Japon, aujourd'hui, selon la présentation de son CTO, Tarek Amin, selon une comparaison, la 5G, le déploiement de la 5G en termes de CAPEX permettrait aux opérateurs d'économiser 30% selon le déploiement des technologies traditionnelles telles que la 2G et la 3G. Pourquoi ? Parce que là, nous sommes dans un réseau cloud natif, c'est-à-dire un réseau qui va bénéficier des avantages qu'offre le cloud, le nuage. Ouais. Et en termes d'avantages, on connaît que le cloud et le rapport qualité-coût et efficacité est assez bon. Cette flexibilité de permettre à l'utilisateur final de payer à la consommation et d'étendre lorsqu'il veut. Et avec ce type de réseau, vu que tout le réseau d'accès, le réseau du cœur ou bien également le réseau de billing seront virtualisés. Ça va permettre à l'opérateur de sauver assez d'argent. Et en termes d'OPEX, vu que la majeure partie du réseau a été virtualisée, on n'aura plus assez besoin des personnes pour pouvoir faire la maintenance. Monsieur Fotso, on va parler du consommateur. Alors la 5G, pour terminer, pour clore cet entretien, la 5G va-t-elle nous surveiller ? Quels sont les risques de fuite de nos données personnelles vers d'autres pays avec la 5G ? Déjà avant d'arriver là, il y a une évolution très progressiste de la 5G que je n'ai pas citée, à savoir le network slicing. Le network slicing permet à l'opérateur de pouvoir faire un découpage de réseau pour offrir une qualité de service, un temps de latence à un cas d'usage bien précis.
Ça va permettre aux industriels, aux États de pouvoir développer et automatiser des processus qui vont leur permettre d'être plus rentables, améliorer la qualité de service. En quelques mots, maintenant, est-ce que nos données personnelles seront exposées? Pour chuter et répondre à votre question, personnellement, je pense que nos données sont déjà exposées parce que la majorité des données qui sont générées par les clients et les sociétés étrangères en Afrique sont pour la plupart du temps stockées dans des serveurs à l'étranger. D'où on peut parler de la mise en cause de la souveraineté de nos États. Et je pense que qui parle de 5G parle de régulation. Les régulateurs devraient voir ça de près et voir également avec les différents acteurs pour que dans un futur très proche, nous avons nos données sauvegardées au niveau de nos data centers, tel que celui que l'ADIE va inaugurer dans quelques jours. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Monsieur Photo, je rappelle que vous êtes spécialiste en télécom et réseaux mobiles et fixes. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Régis. Et c'est la fin de cet entretien. Bonne suite des programmes sur nos antennes.